Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour votre hebdomadaire en toute conscience, plateforme d'entretien autour des sujets d'actualité, des sujets brûlants relatifs donc au corps de Christ. Pour ce énième numéro, poursuivons avec ce thème, ces courants obscurs ayant pénétré à fond l'univers chrétien et qui n'épargne personne, drame dans la cité. Toujours avec le prophète Don Céleste Nabi de la mission évangélique d'Iseva, nous allons nous entretenir. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma soeur. Et nous retrouvons également sur ce plateau Joël Azoussé. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali. Voilà, toujours parlant du New Age, un serviteur de Dieu, on a bien envie de savoir pourquoi une telle attraction pour ce mouvement dans ces grandes nations chrétiennes connues d'antan. Voyez-vous, hier, les gens ont vu la foi chrétienne comme l'ennemi commun à abattre. Ils ont mis tous les moyens en œuvre pour parvenir à la déchristianisation de leur nation. Mais aujourd'hui, l'histoire les a rattrapés. La triste réalité est là. Ils sont pris à leur propre piège. Je le dis, il y a un grand vide spirituel en Occident et dans le monde entier de nos jours. Et c'est justement ce qui donne du charme et du poids, de l'intérêt aux tendances obscures qui sont revenues en force avec un manteau doré tel le New Age. Voilà donc que sont tendances le yoga et la voyance, l'hypnose, le besoin de gourous, l'astrologie et les techniques prétendues psychologiques condamnées par les Saintes Écritures dans Deutéronome 18 que je vais prendre plaisir à vous lire. Deutéronome 18, versets 9 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ça c'est le spiritisme, condamné par les Écritures. Ou disent les bonnes aventures, les marabouts, les charlatans, les féticheurs. Personne qui interroge les morts, la nécromancie. Mais est-ce que les gens ne parlent pas aux morts, même en milieu chrétien? Ne prions pas les morts, ne demandons pas aux morts de prier pour nous. Abomination au regard des Saintes Écritures. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est Deutéronome qui le dit. Et Deutéronome termine ce passage au verset 13 en disant « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu ». Mais dites-le-moi, ne demandons pas en milieu chrétien aux morts de prier pour les vivants? New Age, je suis à vous. D'accord. Ça fait beaucoup de choses, serviteur de Dieu, que vous nous dites là sur ce plateau. C'est quand même fort. Hein? Voilà, c'est quand même fort et on a envie d'en savoir un peu plus davantage tout au cours de cette émission. Et là, je voudrais vous demander tout de suite, qu'est-ce qui vous intrigue? Ce qui m'intrigue personnellement. Nous nous interrogeons sur le sort des chrétiens d'ici quelques années. Qu'est-ce qui se passera d'ici 20 ans, 50 ans, 100 ans, 500 ans? Mais laissez-moi vous dire déjà que 500 ans après les réformes, regardez ce que les églises nées des réformes sont devenues. Que deviendra la foi chrétienne d'ici 500 ans? Certainement que les Africains, comme ils aiment à le faire, me diront qu'ils ne seront plus là. À chaque jour suffit sa peine. Nous nous interrogeons, Madame Wali, sur le sort de toutes les religions du monde. Avec ce présent déploiement d'armada de cette machine occulte et infernale qu'est le New Age, qui au début opérait en sous-marin, mais qui à présent œuvre ouvertement avec une extrême délicatesse, une grande intelligence et une habileté artistique, souvent même avec la coopération des guides religieux. Nous disons que le danger est énorme, vu que cette nébuleuse, ayant suffisamment pris le temps d'analyser l'être humain, croyant y compris au laboratoire, cette nébuleuse-là cible les sommités des nations, tous les secteurs confondus, religion, art, finance, politique, sciences, communication, cinéma, showbiz, etc., etc. Voilà qui nous gêne. Et nous nous demandons quelle est au juste la politique de contre-offensive de la part de l'Église. Quelle est la conduite à tenir que l'Église a décidé d'adopter? Quelles sont les réelles stratégies de l'Église face à ce fléau ravageur monstrueux? Ne me dis surtout pas aucune. Encore faut-il savoir qu'il existe une chose de cette nature, qu'il existe quelque chose qu'on appelle New Age. Souvenez-vous qui est. Ils ont dit de Paul, tu es fou Paul, ton grand savoir te fait déraisonner.
C'est Festus qui parlait ainsi, dans Acte 26, verset 24. Assurément qu'on me dira, prophète, donc, tu es fou, tu pètes un câble. Voilà qui nous gêne. Que des hommes éclairés soient traités de fous. Plus notre démence éclairer des nations. Avant de vous laisser le micro, dans tous les cas, outre ma folie et celle de mes collaborateurs et mes crises, nous disons qu'il y a effectivement drame dans la cité-église et qu'il faut réagir afin de stopper cette hémorragie de perdition massive de toutes ces âmes par moments très sincères dans leur foi, mais manquant de discernement, faute de connaissance, dont elles sont expressément privées. Oui, il faut les affranchir. Il faut affranchir toutes ces âmes contre lesquelles les guides religieux ont décidé de retenir injustement la vérité de Dieu captive, selon Romains 1,18. Voyez-vous, tout en les pillant jusqu'au dernier centime, il faut pouvoir les maintenir dans les cachots de l'ignorance pour une transition sécurisée dans les temps éternels de feu et de soufre. Machiavel n'est pas mort. Il s'est réincarné, dirait-on, dans ces guides religieux apostats des temps passés et de nos temps. Et il continue de se réincarner dans ces guides religieux apostats de notre ère. Saint Jean Chrysostome a vu juste quand il a dit « L'enfer est pavé des crânes des guides religieux. » Je suis à vous. Alors, on se rend bien compte que l'Église a de grandes responsabilités à prendre. De lourdes responsabilités. Voilà. Mais au fait, qui est l'Église? L'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est elle. L'Église, c'est chaque personne qui vient même à peine de naître de nouveau. L'Église, c'est tous ceux qui sont dans la foi il y a de cela quelques années. L'Église, c'est tous ceux-là qui ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel, qui confessent son nom et qui veulent marcher conformément aux Saintes Écritures. L'Église, c'est tous ceux-là qui sont nés de nouveau. L'Église, c'est toi qui m'entends qui est né de nouveau. Et nous sommes d'un sacerdoce universel. Il n'y a plus de barrière entre laïcat et clergé. Nous sommes un royaume de prêtres. Je t'attends pour qu'on puisse livrer bataille ensemble. Amen. Voilà, téléspectateurs, pour vous qui nous prenons en marche, nous parlons de ces courants obscurs ayant pénétré à fond l'univers chrétien et qui n'épargnent personne, et c'est un drame dans la cité. Serviteur de Dieu, avec ce thème, qu'êtes-vous venu mettre en lumière exactement et sur quoi porte votre analyse? On aimerait bien le savoir. Merci, Madame Wali, pour votre question. Alors, ma chère sœur, nous sommes venus simplement analyser à fond, interroger, sonder et examiner sans passion aucune la nature et le contenu de la foi des hommes d'à présent. Nous n'en faisons pas un peu trop. Christ lui-même, en son temps, s'est prononcé sur cette triste réalité de la foi des temps de la fin. Voici quelle fut son intrigue, dans Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Que voulait-il dire? En fait, il interroge. Y aura-t-il encore des gens qui croiront? Y aura-t-il toujours des gens qui continueront de croire? Le contenu de la foi, quant à la saine doctrine, sera-t-il toujours le même? La ligne doctrinale des églises sera-t-elle toujours saine et intacte? La parole de Dieu sera-t-elle toujours celle de Dieu? Ou sera-t-elle remplacée par autre chose? Ou sera-t-elle remplacée par la parole des hommes? La subtilité de la question de la doctrine tient au fait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 8, verset 17. Cela revient à dire que si Satan et ses hommes réussissent à communiquer une conviction aussi forte soit-elle, mais ne reposant pas sur la parole de Christ, ne reposant pas sur la saine doctrine, Satan et ses hommes auront réussi à enrôler toutes ces âmes crédules-là à leur côté pour l'enfer. Ce n'est pas en vain que notre prédécesseur, Augustin Martin Luther, a pris le soin de nous prévenir en disant que l'homme n'est pas sauvé parce qu'il croit, par le fait de croire, par le fait d'avoir la foi, mais il est sauvé parce qu'il croit, parce qu'il fait l'objet de sa foi, par ceux dans lequel il a mis sa foi, parce qu'il fait l'objet de sa croyance. Donc il ne suffit juste pas d'avoir la foi. Satan croit, les démons croient, mais ils tremblent. Nous croyons, nous sommes heureux d'appartenir à Christ et nous appliquons notre vie à plaire à Elohim, le Dieu d'Israël. Je suis à vous.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça nous fait penser à ces formations de développement personnel, de la loi de l'attraction. C'est une sorte de foi, mais vous le dites, ce n'est pas basé sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne devrait pas justement s'adonner à de telles pratiques. C'est un énorme réseau d'apostasie que je vais m'atteler sur ce même plateau à démonter avec passion. Et des arguments irréfutables, rassurez-vous. C'est mon job. Alors, à vous entendre parler, vous semblez particulièrement affecté, serviteur de Dieu. Pouvez-vous nous partager l'objet de votre peine? Merci, Madame Wali, d'avoir senti ma peine au milieu de ce sourire. Vous voyez, Madame, ma chère sœur, téléspectateurs, ça fait véritablement pitié de voir toute cette multitude de croyants qu'on convoie sans qu'ils ne s'en aperçoivent dans ces fous crématoires d'âme. Quel cynisme. Ce qui me déchire le cœur, madame, c'est le fait de les voir joyeux, souriants, pendant qu'on les convoie vers ces vastes abattoirs des destinées humaines qu'ils appellent leur temple. Quelle innocence. Ce qui me donne l'insomnie, c'est le fait de voir toutes ces personnes qui se disent zélées pour Dieu, mais qui en même temps financent leur propre perdition éternelle. Nous plaignons le sort de tous ces chrétiens et de toutes ces églises emportées par l'ouragan New Age. Qu'on ne nous prenne pas pour des paranoïaques, ni pour des schizophréniques, encore moins pour des incrédules, pour des hommes de peu de foi. Qu'on ne nous dise surtout pas que Dieu est au contrôle. C'est avec ces concepts de refuges fantoches de Dieu au contrôle que les 7 églises d'Asie mineure d'hier sont devenues à présent de vieux souvenirs. C'est avec ces concepts d'irresponsabilité et de faux fuyants qu'aujourd'hui des pasteurs se retrouvent en train de bénir des unions considérées comme contre nature au regard des Saintes Écritures. Que cela soit donc clair pour tous. La responsabilité que nous voulons mettre en lumière n'est point celle de Dieu, ma chère sœur, mais celle des hommes, des églises, des hommes de Dieu, des fidèles, des guides religieux. Dieu n'a aucune responsabilité dans cette dégénérescence sociétale, civilisationnelle et humaine, voire même institutionnelle. Il nous a déjà donné sa parole pour nous éclairer, nous servir de boussole. Il a déjà fait le sacrifice ultime. Et cette parole est là, Madame Wali. Il ne l'a point cachée. Dieu n'a pas mué, ma chère sœur. Dieu ne s'est pas métamorphosé pour devenir irresponsable, abandonnant sa création. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dans Hébreux 13, verset 8. Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas mué. C'est les hommes qui l'ont abandonné, qui ont abandonné sa voix et ses institutions. C'est bien les hommes qui sont en train de se métamorphoser. Et c'est cela qui nous affecte profondément. Voir qu'il y a un créateur béni et très aimant et voir des créatures enchaînées telles des esclaves, ça fait pitié. Je suis à vous. Mais celui qui donne les sept est encore en vie. On peut te tuer une bénédiction, mais celui qui est la source, sa source est intarissable. Tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni honte de variation. Je parle à ta vie, quelque chose va se passer. Au même moment où tu es tombé, il va y avoir quelque chose là-bas. Dieu s'élèvera pour toi. Il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, mais un jour viendra où tu témoigneras qu'il est sur son trône. Shalom, venez recevoir les fraîches révélations de l'évangile du trône avec des oracles de feu et de puissance qui ébranlent le royaume des ténèbres et transportent dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est tous les dimanches à partir de 9h à la mission d'Isseva Cocody à Toban avec le prophète Don Céleste Nabi. Yes, il reste et restera toujours un faible reste qui ne fléchira jamais genou devant Baal. Oh yes! Il y aura toujours des hommes et des femmes qui resteront toujours attachés à l'évangile authentique et à la saine doctrine du salut en Christ. Tu en fais certainement partie. Viens donc te joindre à nous au 07 37 39 03 pour qu'ensemble nous puissions de nouveau bouleverser le monde. C'est possible. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, si je vous ai bien suivi jusqu'à présent, vous êtes en train de nous dire que le salut est affecté par le New Age. Tout à fait. Tout à fait. Vous m'avez bien perçu, madame. Ce n'est pas le salut en lui-même qui est affecté par le New Age, mais la voie du salut authentique. D'accord. Vous savez, tout ce qui touche négativement
la saine doctrine corrompt immanquablement la voie du salut divin authentique. Si vous ne le savez pas, le New Age offre un pseudo-salut, un faux salut, un simulacre de salut, un semblant de salut, une condamnation éternelle masquée, un enfer verni d'or, un faux Christ, apparemment généreux, un faux évangile, apparemment non contraignant. Nous en viendrons dans les détails. Preuve à l'appui. La Bible est très claire. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dans Romains 1,16. Mais laissez-moi d'emblée vous dire que ce que nous offre le New Age et ses promoteurs, ce n'est pas le véritable évangile de Jésus-Christ, mais un faux évangile. Par conséquent, incapable de sauver, mais surtout puissance de Satan pour la perdition des âmes. C'est cet évangile-là. Nous sommes venus simplement faire voir que la foi chrétienne des derniers temps est très sombre. C'est assombri, éterne, vide, travesti, fade et affaibli. Nous sommes fort attristés par les dégâts dans le corps de Christ, causés par la libre circulation incessante et ininterrompue de l'ouragan New Age, qui déstabilise tout à son passage. Le New Age déforme la nature et l'être de la personne divine dans l'entendement des croyants. Le New Age déforme dans l'entendement des croyants la valeur, le poids des sacrements, la valeur, le poids des jugements et des peines éternelles à venir, la nécessité de la repentance. Les valeurs chrétiennes sont déformées par le New Age. Le contenu doctrinal est déformé par le New Age. La communion fraternelle est déformée par le New Age. La vie de prière est déformée par le New Age. Le ministère de la délivrance est déformé par le New Age. La nécessité de discerner est déformée par le New Age. La faculté de raisonner est déformée par le New Age. Le salut authentique est déformé par la voie du salut authentique est déformée par le New Age. Les doctrines chrétiennes fondamentales sont déformées par le New Age. L'éthique chrétienne est pervertie par le New Age. Tout est touché. C'est un véritable bouleversement général, savamment réfléchi et bien mené. Je suis à vous. Alors, tout est déformé par le New Age, hein, serviteur de Dieu. Tout est déformé. Alors, on voudrait savoir, certains pourront dire hein, que l'Évangile promet tout de même un mieux-être aux croyants. Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est une très belle question. Madame Wali, que ce soit clair, nous ne sommes point contre le mieux-être des croyants et des hommes en général. Bien au contraire, c'est notre travail. Seulement, il faut comprendre que lorsque nous venons à Christ, il y a deux choses qui sont affectées positivement nous concernant. D'abord, notre statut. En cela, ça c'est systématique. Que notre statut soit affecté, c'est systématique. En ce sens que nous passons de la tyrannie de Satan et du péché à la puissance de Dieu. La Bible dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus-Christ bien sûr, le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Voilà ce que dit la Bible. Donc, notre statut est affecté positivement, selon bien sûr Acte 26, verset 18. Voyez-vous, les Écritures rapportent, toujours concernant le statut. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Donc, à la conversion, il y a changement de statut. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous quittons la tutelle de Satan. Nous quittons la domination du péché. Maintenant, l'autre élément qui est affecté, c'est notre condition. Mais cela ne change pas systématiquement. Cela ne change pas, à la conversion, notre condition ne change pas forcément systématiquement. Bien d'autres paramètres sont à prendre en compte. La discipline, le travail. Comment voulez-vous qu'un paresseux prospère? Le travail. Comment voulez-vous qu'un indiscipliné prospère? C'est pour cela que dans les nations africaines, là, la pauvreté sévit. Parce qu'il y a beaucoup d'églises là-bas. Il y a beaucoup de centres religieux. Mais les gens, ils manquent de discipline. Ils manquent de rigueur. Ils manquent de percussion dans le travail. L'autre élément qui rentre dans ligne de compte, c'est la gestion. La gestion des relations, la sanctification, l'éducation chrétienne, les principes de vie dans le royaume de Christ, etc., etc. Tout ça rentre en ligne de compte. Tous ces éléments rentrent en ligne de compte pour que changement de conditions suive. Il ne suffit pas tout juste de naître de nouveau,
pour voir sa condition changer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de désillusions dans nos assemblées, Madame Wali. Mais qu'il soit clair pour nous tous. De même qu'il est possible pour le chrétien de voir sa condition ne pas changer malgré la nouvelle naissance, de même il est possible pour le païen de changer sa condition sans naître de nouveau. Le païen peut changer sa condition sans naître de nouveau. Seulement, sans une rencontre personnelle avec Christ, sans nouvelle naissance, il est impossible au païen de changer de statut et de destinée éternelle autre que l'enfer. C'est là que nous avons le dessus. Je vous avoue. Vous nous donnez de rompre avec tout ce qu'on avait déjà entendu comme message, comme enseignement. Alors donc il faut commencer par ne pas prier pour la prospérité. Il faut commencer par prier pour rechercher le royaume des cieux. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. C'est ce que vous dites? Nous serons donnés, mais en suivant les voies. D'accord. Je ne sais pas si vous me suivez. En suivant les voies. Parce qu'il y a des principes établis par Dieu pour le changement de nos conditions sur terre. Et c'est des principes universels. Ouais. Celui qui travaille fait quoi? Celui qui sème fait quoi? Il moissonne. Mais celui qui s'enferme d'un temple de prière pendant 365 jours, il sortira, il ne moissonnera rien. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Non, ce n'est pas qu'il ne mange pas. Celui qui refuse de travailler, qui ne mange pas. Ouais. C'est-à-dire que tu avais la possibilité de travailler, puis toi, tu dis que tu ne travailles pas. Je vous avoue. Alors, serviteur de Dieu, vous avez dit qu'il ne suffit pas de naître de nouveau pour voir sa condition changer. Je l'ai dit avec courage, et c'est vrai. On me demande le contraire. Alors, il faut dire que les chrétiens aussi ont envie de voir leur condition changer. Est-ce que ce n'est pas ce désir légitime de changement de condition, justement, qui les pousse dans les bras des courants de l'autre monde? Si ça, c'est une question intelligente. Alors, vous savez, Madame Wali, pour bien des chrétiens, ça n'est le cas. Mais pour beaucoup de non-chrétiens, c'est les deux. Il y a des chrétiens, c'est le désir de changement qui les amène de l'autre côté. C'est ça. Mais pour les païens, là, non seulement ils veulent changer de conditions, mais ils veulent changer aussi de statut. Je m'explique. Vous savez, les démons attaquent l'homme par 4 mensonges qui sont relatés dans l'histoire de la chute, en Genèse 3, versets 1 à 6. Ces 4 mensonges-là caractérisent la nature de l'ésotérisme depuis le début de l'humanité jusqu'à nos jours. Peu importe la forme que cela revêt, religion d'Extrême-Orient, New Age ou autre. Le premier mensonge de Satan, nier l'autorité de Dieu. Alors le premier mensonge de Satan se cache derrière cette question. Dieu a-t-il réellement dit, par cette formulation raffinée, l'autorité de Dieu, et plus spécialement de la révélation de sa parole, est mise en cause. Les ésotériques d'aujourd'hui, qu'ils soient gourous ou prophètes du New Age, veulent relativiser la parole de Dieu. Ils veulent minimiser la parole de Dieu. Ils veulent discuter la parole de Dieu. Ils contestent l'autorité des saintes écritures bibliques. Ça, c'est le premier mensonge de Satan. Le deuxième mensonge, c'est nier la mort spirituelle. Le deuxième mensonge doit rassurer l'homme qui considère avec dédain la parole de Dieu et l'ordre de Dieu qu'il vivra éternellement malgré sa vie de débauche. Qu'est-ce qui est dit? Vous ne mourrez point, c'est ce que Satan a dit à Ève par le serpent. Et ça, nous savons que c'est faux. Mais pour s'en sortir, les occultistes et les adeptes des religions orientales et du New Age, inspirés par les démons, ont développé une doctrine improuvable, autant qu'immorale et pernicieuse. C'est la réincarnation. Puisque tu ne vis pas selon les normes de Dieu, et que les Écritures disent que si tu meurs, tu vas aller en enfer, il dit non, si tu meurs, tu ne vas pas aller en enfer. Tu vas revenir en mouton, en cabri, en souris, en bœuf, en dindon, en dinde, en moustique, en vautour, en lion, en panthère. Mon Dieu, Jésus-Christ est mort pour les animaux. La réincarnation, la doctrine de la réincarnation, téléspectateurs, permet à l'homme qui est empêtré dans son péché et fuyant la face de Dieu de ne pas s'inquiéter de son éternité. Pourquoi? Parce qu'il aura encore d'autres existences par le moyen de la réincarnation. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Dans Hébreux 9, 27, nous lisons: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Où est la seconde venue en moustique?
en mouton, en dinde, en cabri. C'est du mensonge. S'ils pensent détenir la vérité, je leur cède le plateau pour qu'ils viennent convaincre l'humanité. Téléspectateurs, de quelque religion que tu sois, sache que celui qui met sa foi dans la doctrine de la réincarnation s'expose à la perdition éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Ne croyez pas à la réincarnation, ne croyez pas au purgatoire non plus. C'est du mensonge. Troisième mensonge. Affirmer que l'homme est de nature divine, sinon qu'il est Dieu. Avant d'attaquer ce troisième mensonge, si vous avez des questions. Serviteur de Dieu, pour en arriver donc à ces courants obscurs, quelles sont au juste les techniques courantes du spiritisme qui prévalent présentement dans le monde et qui sont en train justement de pénétrer l'univers chrétien? En Occident, les techniques les plus courantes du spiritisme sont le parler en transe. Ça ressemble à une sorte de parler, le parler en transe. Il y a aussi l'écriture automatique, les tables tournantes et le déplacement des vers, les communications spirites sur bande magnétique, les guérisons spirites et le channeling, ou encore la médiumnité. Il y a aussi les phénomènes spirites, par exemple, les visions, c'est-à-dire les apparitions surnaturelles venues du monde des esprits. On a aussi des expériences hors du corps. L'âme quitte le corps pour un temps. Ça, c'est de la sorcellerie. On a la décorporation, c'est le même genre. Le voyage astral, la projection dans la dimension astrale. On a aussi la télékinésie, le déplacement d'objets sans contact matériel. C'est l'objet est là comme ça et puis ça se déplace sans que tu touches. Mais c'est un démon qui a manifestation, c'est tout. Seulement le démon est invisible. Il n'a ni chair ni os, donc il déplace l'objet pour toi. La lévitation, je reviendrai à la lévitation. Je vais vous démontrer comment la lévitation est rentrée dans nos églises. La translocation, le changement de lieu. Ces pasteurs qui sont en même temps à Bruxelles, mais qui sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la translocation. La transfiguration. Ça, c'est une modification du visage et de la stature. On peut changer de visage. Ça s'apprend dans les grandes écoles de sorcellerie. La matérialisation. Ça, c'est les apparitions des personnes et d'objets dans le monde matériel. Il y a des objets ou encore des personnes qui apparaissent comme ça. On va vous dire, on a vu tel saint ici, tel sainte là. Telle personne décédée ici, ça c'est la matérialisation. Ça peut être même des personnes physiques. Hein. Tu vas voir ton oncle qui est au village, qui n'a jamais connu New York, qui n'a pas de passeport, tu vas le trouver à New York. C'est de la sorcellerie. C'est de la haute sorcellerie. Il y a aussi ce qu'on appelle la glossolalie. Le faux parler en langue, bien sûr, je vais dire. Tout ça là, c'est beaucoup. Mais je vais vous épargner pour ne pas avoir à vous apeurer. Je suis à vous. C'est le même système utilisé pour les apparitions. On a vu tel prophète ici et là. Est-ce que c'est le même système de sorcellerie? Là-bas, c'est le... Non. C'est-à-dire que c'est une copie de l'authentique qui se passe en Dieu, mais par les démons. Jésus a fait une transfiguration. Pierre était là, Jacques était là, Jean était là. Mais eux, leur transfiguration, ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est les démons qui font ça. Et je vous apprends que ça s'enseigne dans les écoles de sorcellerie. On peut vous apprendre à imiter sans voix, sans personnalité. Mais c'est les démons qui vous manipulent. C'est plusieurs démons qui vivent en vous. Mais nous, le Seigneur nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eux, s'ils vivent là, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est les démons qui vivent en eux. Je suis à vous, Madame Wali. D'accord. Serviteur de Dieu, pour terminer, une dernière question. Il n'y a pas de souci, je suis à vous. Que pensez-vous de ceux qui prêchent que nous, enfants de Dieu, nous devons régner sur la terre? Le kingdom now. Pour vous répondre, Madame Wali, Paul, l'apôtre, les a fort nargués en disant, déjà vous régnez, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. 1 Corinthiens 4, verset 8. Il les a nargués. Ça, c'est une figure de ce qu'on appelle l'ironie. Ça veut dire que ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Le millénium là, ce n'est pas maintenant. C'est au retour de Jésus-Christ. Mais vous avez commencé à régner. Alors que le patron vous a envoyé en vous disant, allez faire de toutes les nations des disciples.
Mais à quel moment vous allez finir de régner et puis ensuite faire des disciples? C'est des concepts empruntés de l'autre monde qui n'ont pas de soutien biblique substantiel. Écoutez, Christ n'est point venu pour que nous régnions, Madame Wali. A-t-il lui-même régné sur la terre? Portait-il une couronne à pas celle d'épines à sa crucifixion? N'était-il pas ce serviteur humble que nous connaissons dans les Écritures? Oui, nous le disons. Christ n'est point venu pour que nous soyons autre que ce que nous disent les Écritures. Autrement, c'est bien l'évangile. Cet évangile-là que le serpent a prêché à Ève et Adam et qui est de nos jours prêché dans les courants obscurs de la spiritualité et qui de nos jours sont en train de pénétrer l'univers chrétien, l'ai-je dit. C'est bien cet évangile qui est en train d'affaiblir le christianisme biblique et séduit les âmes en masse, y compris les guides religieux. Nous l'avons vu avec le sinistre évangile apostat de la prospérité. Et aujourd'hui, d'autres évangiles sont sur le marché de la foi. Les chrétiens sont-ils devenus prospères avec l'évangile de la prospérité, M. Azoussé? Sont-ils devenus prospères? Dans quel état moral, spirituel, matériel, financier sont-ils à présent? Il faut bien sûr que nous fassions un bilan. Promoteur de l'évangile de la prospérité, venez ensemble, nous allons faire le bilan. Pourquoi vous cachez? Pourquoi on ne vous voit plus? Après avoir sémé cet évangile, venez, on va faire le bilan. Qu'on ne vous trompe plus, téléspectateurs chrétiens. À la vérité, quand nous venons à Christ, ce n'est pas une option passée que nous recevons, mais c'est une nouvelle personne à l'intérieur de nous-mêmes que nous recevons, Christ. Il vient tabernacler en nous, de sorte que notre esprit de mort qu'il était reprend vie, de séparé de Dieu qu'il était, maintenant fait fusion avec l'esprit de Dieu. Notre esprit reprend vie par le mécanisme de la nouvelle naissance, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous acceptons Christ comme sauveur et Seigneur personnel. De même que lorsque nous acceptons son œuvre expiatoire et propitiatoire. Pour finir, nous l'attestons encore. La raison de l'existence de l'humanité n'est pas de devenir quelque chose comme on vous l'enseigne, mais plutôt de contenir quelqu'un. L'humanité existe pour être un canal d'expression de la personne divine, manifestant la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. À la vérité, c'était dans cette dynamique qu'était l'homme au commencement de la création, avant la corruption par le péché. L'homme était créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. L'homme était l'intendant suprême de toute la création, sur tout le reste de la création, à la place de Dieu par autorité déléguée. Mais Satan a fait croire à l'homme que c'est maintenant qu'il va ressembler à Dieu. Et cette position-là, l'homme l'a perdue après avoir été séduit. À la vérité, est-ce que le secret de la vie, c'est la réceptivité ou l'activité? Parce que ce qu'on dit aux gens, c'est l'activité. Fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça, tu deviendras ci. Non, on vous trompe. Nous recevons pour être. Nous recevons de Dieu pour faire. L'activité n'est que le produit de la réceptivité. C'est quand tu as reçu de Dieu que tu produis du résultat digne, glorieux, excellent, merveilleux. Mais séparé de Dieu, le chrétien ne peut produire aucun fruit excellent. Nous sommes appelés à des canaux de réceptivité et d'expression de la personne divine. Tel est l'évangile. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la mort m'est un gain, avait dit Paul. Shalom à tout le corps de Christ. Voilà, c'est la fin de ce numéro de En toute conscience. Merci à vous, serviteurs de Dieu. Merci à toi également, Joël Azoussé. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni également. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette émission. Et surtout, retenons que notre volonté ou notre désir de changement de conditions ne nous entraîne pas à la perdition éternelle. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde. Amen. Amen.